Et qu'Anthony Morel. Anthony, alors, d'habitude, vous êtes à Barcelone, là. Ah oui, normalement. J'aimerais Voilà, autant. votre Je vais pas voyage vous est cacher. annulé. Bah oui. Enfin, c'est pas votre voyage, c'est le Salon mondial du mobile qui a été annulé. C'est dommage. Oui, mais vous nous présentez quand même des smartphones, Ah oui, parce de que nouveaux smartphones. J'ai suivi ça quand même à distance. C'est-à-dire que j'ai fait le salon en télétravail d'une certaine manière. Oui. Il y a quand même eu plein d'annonces cette semaine de nouveaux smartphones qui vont arriver dans nos poches dans les mois qui viennent. Alors, parmi les tendances lourdes, on a les smartphones pliables. Je vous avais présenté les premiers modèles en fin d'année dernière. Et là, on a plein de nouveaux modèles qui sont en train d'arriver. Alors, avec des formats assez sympas, je vous en ai apporté un. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire. Regardez, hop, vous avez un smartphone de taille tout à fait convenable en temps normal. Et vous allez pouvoir le plier en deux dans le sens de la hauteur, un peu comme un poudrier ou un porte-cigarette ou un petit miroir. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Pour le coup, vous avez un téléphone tout à fait classique. On veut avoir des grands téléphones pour pouvoir regarder des vidéos, jouer à des jeux. Mais pour le coup, quand il est plié, il peut rentrer dans la poche extrêmement facilement. Mais Non, quel intérêt Bah, Je suis d'accord avec on Charles. gagne de la place. Les téléphones, ils sont de plus en plus grands. On a du mal à les On rentrer fait pas attention qu'on l'a sur soi et on le perd. Mais non, bah non, quand Non, même. et puis c'est aussi le design qui évolue, Ouais, c'est en plus, joli. non, moi je trouve ça pas mal. D'un Ouais. point de vue technologique, en plus, c'est vraiment des performances. Vous vous rendez compte, on arrive à plier du verre en deux Oui, maintenant. mais Alors, ça coûte oui. très cher hein, quand même. C'est toujours des modèles qui coûtent un petit peu cher. Mais on va en voir arriver qui se plient en deux, qui se plient en trois, qui se déroulent comme des stores. Ça va être une des grandes tendances dans les mois qui viennent. Il est 5G, votre Alors pas smartphone celui-ci, mais alors il y en a plein. Ça c'est l'avalanche aussi. Oui. Les smartphones 5G qui sont en train de débarquer, qui servent à rien pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de 5G en France. Donc bon, mais bon, c'est vrai. Non mais on n'est pas seul au monde. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez déjà des abonnements 5G dans des pays comme la Corée, par exemple. Et puis on va en avoir aussi en France dans les mois qui viennent. Alors ceux qui n'ont pas encore la 4G ou la 3G en France, ils vont m'écouter en rigolant en se disant c'est pas pour nous, ça va arriver dans des années. C'est vrai, ça va prendre du temps, le déploiement va prendre du temps, mais la promesse elle est belle. À quoi ça servira un smartphone 5G? On pourra se connecter 10 fois plus vite qu'aujourd'hui. On pourra télécharger des vidéos extrêmement rapidement, par exemple. Dites-moi, à cause du coronavirus, des usines sont fermées en Chine. Alors c'est un peu le problème, Donc, c'est que tout ça va prendre un peu de... On va encore trouver des smartphones on va en trouver. Mais enfin, vous inquiétez pas, la pénurie de smartphones. Non mais je sais bien, Anthony, on a toujours deux ou trois de côté. de toute Vous façon, inquiétez si pas. vous me demandez, j'ai ma petite réserve. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci parce qu'en ce moment, alors notamment pour les fans d'Apple, parce que les iPhones ils sortent en général en septembre-octobre, mais là c'est en ce moment que se mettent en place les lignes d'assemblage. Or les usines Foxconn, c'est le grand sous-traitant d'Apple, elles sont soit fermées ou alors elles tournent au ralenti. Les usines Foxconn, elles ont été réaffectées pour la production de masques de protection. Donc ils produisent pas d'iPhone, ils produisent des masques de protection. Ça tombe bien, les masques, on va en parler juste après le journal avec un fabricant, avec un revendeur de masques d'ailleurs, débordé évidemment. 6h58, merci Anthony.